En 2012, Facebook achète Instagram pour 1 milliard de dollars. À cette époque, vous n'étiez probablement pas sur Instagram. Insta n'avait aucun revenu et cette petite start-up de 13 personnes existait depuis 3 ans seulement. Sauf que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, veut absolument cette entreprise. En 2012, Facebook pèse 80 milliards de dollars et gagne tous les ans près de 4 milliards. Un géant déjà. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que ce deal a été une bonne affaire pour lui? Mais surtout, comment Zuckerberg en est arrivé à proposer 1 milliard pour une entreprise qui ne gagnait rien du tout? Instagram n'a pas réinventé la roue. C'est une application qui vous permet de prendre des photos, de les éditer et de les partager sur vos réseaux. Est-ce qu'il est possible d'éditer des photos à l'époque? Oui, mais c'était lourd. Il fallait utiliser des logiciels comme Photoshop et avoir quelques connaissances pour bien éditer. Instagram a rendu ça plus simple avec les filtres intégrés. Est-ce qu'il est possible de partager ces photos sur tous ces réseaux à l'époque? Oui, mais il s'agissait d'applications qui ne faisaient que ça. Instagram va plus loin et propose un réseau social centré sur la photo. En perfectionnant un concept qui existait déjà, Instagram sort du lot. Cela apporte plus de spontanéité et les gens prennent plus de plaisir à partager des photos de tous les jours. Si vous regardez Apple, ils n'ont rien inventé non plus. Ils ont juste perfectionné le smartphone ou l'ordinateur portable. C'est déjà une bonne leçon à prendre. Il ne faut pas chercher à innover, mais plutôt à perfectionner. Le résultat, en 3 mois, Instagram atteint le million d'utilisateurs. Quand Mark Zuckerberg achète Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012, tout le monde le prend pour un fou. But $1 billion for a company that has no revenues, even in this new economy, George, that's bound to raise some eyebrows. L'entreprise ne fait pas d'argent et est composée de 13 personnes uniquement. Qu'est-ce qui a donc attiré Mark Zuckerberg? Pourquoi n'a-t-il pas créé lui-même un nouvel Instagram alors qu'il en avait les ressources pour? La première raison est que Instagram réussit dans un domaine où Facebook n'est pas encore présent, le smartphone. À cette époque, Facebook sent que le smartphone va prendre de plus en plus de place sur Internet. Et Instagram s'est déjà bien imposé avec ses 330 millions d'utilisateurs. Et Facebook sait à ce moment que ce sera un concurrent ou un allié important. Instagram est le meilleur moyen de partager des photos sur Internet, encore meilleur que Facebook. Et ça, Zuckerberg l'a bien compris. Deuxième raison, la forte croissance de la communauté Instagram. Facebook a pris 10 mois pour atteindre le premier million d'utilisateurs. Instagram a réussi cet exploit en 3 mois. Quand Mark Zuckerberg regarde Instagram, tout ce qu'il voit, c'est sa propre entreprise à ses débuts. Il voit tout de suite le potentiel énorme de cette petite start-up. C'est un pari risqué à l'époque, mais qui mieux placé que le patron du premier réseau social au monde pour prendre ce pari? Après ce deal, Instagram a eu une croissance énorme grâce aux ressources que Facebook lui a fournies. Facebook a réussi sur ce coup à transformer un potentiel concurrent en un allié très puissant. 1 milliard, c'est ce que Facebook a mis sur la table pour acheter Instagram. Pourquoi pas 100 000 dollars ou 1 million de dollars? 1 milliard, cela semble énorme pour une entreprise qui ne rapporte rien. Au moment du deal, Mark Zuckerberg est seul avec le patron d'Instagram. Il veut que l'affaire soit bouclée le plus rapidement possible. Tout a été fait en un week-end alors que généralement ce genre d'opération prend plusieurs semaines. Zuckerberg voulait aller vite, il a bien senti qu'Instagram allait devenir énorme. Mais quel est l'élément qu'il a regardé pour estimer la valeur de cette startup? Regardez, Instagram fonctionne sur le même modèle que Facebook. Ces réseaux ont de la valeur parce qu'ils ont une communauté active. Ce que Zuckerberg a regardé, c'est la croissance et le nombre d'utilisateurs d'Instagram. En 2012, chez Facebook, chaque utilisateur a une valeur de 100 dollars. Mettez-vous à la place du patron de Facebook. Combien seriez-vous prêt à payer pour un utilisateur Instagram? C'est exactement la question qui s'est posée. 5 dollars, 10 dollars, 50 dollars? Ce jour-là, il a décidé que 30 dollars serait un bon prix. À l'origine, il voulait même en proposer 15. Mais il ne voulait pas prendre le risque de se faire doubler par un concurrent comme Twitter ou Google. Mark propose donc 30 dollars et plie l'affaire en un week-end. Instagram possède 330 millions d'utilisateurs au moment du deal. 30 fois 330 millions est égal à 1 milliard. Tout le monde a traité Mark Zuckerberg de fou à cette époque parce que ce genre de deal ne se faisait pas. On a l'habitude d'évaluer une société par rapport à ce qu'elle gagne. Une société qui n'a pas encore gagné 1 dollar et donc un risque énorme.
Mais Mark Zuckerberg a vu le potentiel d'Instagram et il était clairement le mieux placé pour voir ce potentiel. Aujourd'hui, Instagram vaut plus de 100 milliards de dollars. Facebook a donc multiplié son investissement par 100 en moins de 10 ans. On peut appeler ça une bonne affaire. Aujourd'hui, les 4 applications les plus téléchargées sur smartphone appartiennent à la même entreprise, c'est-à-dire Facebook. Personne n'a rien vu venir. À l'époque, un gamin qui rachète une entreprise qui ne fait pas d'argent, ça fait rire tout le monde. Mais c'est probablement ce deal qui a permis à Facebook d'être sur tous les smartphones de la planète, y compris le vôtre.